Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Aujourd'hui, nouveauté de chez Border Model avec le Panzer II House L Lunch en version hop là, late à l'échelle 1/35e. Alors, on a trois décorations. On a la suspension mobile, on a des parties en photodécoupe, on a un seau inclus, on a deux styles de coffre et trois camouflages. Alors c'est réellement un nouveau moule, un nouveau modèle, c'est pas une reprise de Tasca ou quoi que ce soit, c'est réellement un nouveau modèle. Alors ici on a quelques vues avec l'antenne de commandement, on a le système de ventilation visible. Voilà, quand c'est possible, on regarde un petit peu. Et on a les trois décorations qui sont sur camouflage, somme toute plus ou moins semblables. Et on va voir directement la notice de montage. Alors, petite nouveauté aussi, alors le coup, enfin je ne sais pas si c'est du fait, c'est pas une pré-série, mais du moins c'est un échantillon avant sa sortie. Le couvercle me semble, c'est pas du carton, c'est du plastique. Maintenant, vous le voyez pas bien ici sur la vidéo, mais c'est un effet chrome. Alors, est-ce que c'est cet effet ou pas? Moi, je trouve ça, somme toute, assez pratique. Que ce soit plastifié. Bon, peut-être pas très écologique, mais c'est un peu plus solide. Allez, directement, la notice de montage. La notice de montage, on retrouve le box art, hein, réellement le box art avec les instructions et ainsi de suite, les différentes grappes, les parties en photodécoupe, ainsi que les décals. On a la caisse qui est en une seule pièce. On vient installer des renforts internes pour le positionnement des barres de torsion, la plage arrière, le glacis, les barbotins, les barres de torsion avec leur système de maintien de roue. Identiquement la même chose de l'autre côté. Alors, les différents carters de protection, des amortisseurs. On a deux amortisseurs par côté. On nous indique ici, alors on n'a pas d'indication, comment dire, on n'a pas d'indication à ne pas coller. Maintenant, si vous voulez laisser la suspension mobile, c'est bien évident que vous n'allez pas coller ces deux pièces-ci, du moins dans le tube. On refait identiquement la même chose de l'autre côté. Ensuite, les roues, alors c'est un système, comment dire, le système de train de roulement est relativement complexe avec les roues qui sont entrecroisées, même pour un petit véhicule. Donc, à bien veiller de les mettre bien dans l'ordre. On a des petits, je ne sais pas, non, c'est pas des polycaps, mais du moins on a des petits systèmes de renfort. On revient refaire la même chose de l'autre côté avec la poulie de retour, la poulie tendeuse. Et ici, on installe les chenilles. Alors, il n'y a pas de... On a des parties en tronçon et des parties, des maillons individuels. On n'a pas le nombre de patins inscrits. Il vous faudra commencer à compter le nombre de patins sur chaque côté. On poursuit avec les garde-boue et on commence avec un petit peu de pièces en photodécoupe de part et d'autre, hein, des deux côtés. On a le système soit de ventilation, soit de refroidissement, qui peut être en partie visible, hein, qui est quand même relativement bien détaillé, avec les poulies, les ventilateurs. Vous voyez, chaque ailette enfin, du moins une ailette sur deux est pas en impression, mais en injection, et l'autre, elle sera à venir à en coller. On vient installer le système de ventilation ou de refroidissement, enfin le système de ventilateur, les deux garde-boue, et sur la suite, divers petits éléments, les patins de rechange, quelques petites pièces en photodécoupe hein, pour le maintien du câble de remorquage. On nous propose le système d'ouverture de la caisse ouvert ou fermé, hein, puisqu'il faudra se décider à ce moment-ci du fait des trappes qui s'ouvrent vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. C'est un peu une particularité de ce blindé, vous voyez. Ensuite, tous les épiscopes et systèmes de visée ou d'observation sont aussi ouvrables, hein. On peut les avoir en position ouverte ou fermée.
Ici, on a la plage, je dirais la plage moteur avec ces grilles de ventilation relativement spécifiques. Des petites pièces en photodécoupe à gauche et à droite. Et on vient remettre les deux petites superstructures et le blindé, pour ainsi dire, refermé. On a les différents coffres, les échappements. Et alors, il faudra veiller à faire attention puisque c'est ici que on va commencer à avoir différentes possibilités suivant le marquage avec les jerrycans, les jerrycans et les différents coffres. Vous voyez, ici et là. Donc, c'est pas identiquement la même chose pour le tank 4114 et le 4121. Alors, les différents coffres qu'on vient installer, là, c'est aussi bien pour un modèle que pour l'autre. On attaque la tourelle. La tourelle, même chose, on peut avoir le système d'observation ouvert ou fermé. Alors la tourelle, elle n'est pas entièrement détaillée, mais du moins elle est quand même relativement détaillée pour laisser les trappes ouvertes, puisqu'on a le système radio, je pense, pour ne pas dire de bêtises. Et ensuite, on vient construire l'avant, le mantelet, le canon. Vous voyez, c'est quand même relativement bien détaillé. Les jerrycans, même chose, hein. Ici, uniquement la pièce S10 pour le tank 4114. Il faudra bien faire attention. Alors, les trappes chef de char, identiquement la même chose, hein, ouverte ou fermée. L'antenne de commandement, vous voyez, il y a des parties en photodécoupe. Et on en a fini pour le montage avec l'insertion de la tourelle. Ensuite, au niveau des décorations, ici, on est sur un modèle sur le front de l'Est en 44, enfin Western Front en 1944. Ensuite, ici, on n'a pas vraiment de... On est toujours en 44, hein, on ne sait pas vraiment où on est. À voir un petit peu si c'est la même... si c'est je dirais le même endroit. C'est pour ça que les profils sont un côté de l'autre. Du moins, les profils sont quand même... c'est le numéro 4134, Panzer, enfin... Tout le détail est là, donc c'est relativement facile à retrouver. Et la troisième décoration, on est en Normandie en 1944 avec un très très beau camouflage. Les profils couleurs sont donnés avec les peintures Amo by Me Jiménez, ainsi que les étapes de vieillissement à suivre ou pas, ça c'est vous qui le choisissez. Mais c'est indiqué, donc autant le préciser. Et c'est tout pour cette notice de montage. On passe aux pièces. Alors au niveau des pièces, on a ici le dessous de caisse. Vous voyez, c'est un moule à tiroir avec pas mal de détails, puisque la possibilité est faite avec ce système de moule d'offrir pas mal de détails et surtout avoir une seule et unique pièce, hein. Alors on a un plastique qui est caractéristique de chez Border Model, un moulage parfait. Alors je ne sais pas si j'ai pas pris attention sur les autres, mais ils ont pris le système de numérotation, enfin du moins de repérage de grappe avec les lettres creusées, enfin les lettres ajourées, un peu comme Tacom, et je trouve ça que c'est une très très bonne idée. Alors vous voyez, les lignes de soudure sont bien représentées, hein, c'est principalement ce qu'on regarde sur un blindé, puisque bon, le détail à l'heure actuelle sur des nouveaux kits, on est quand même relativement bien, et on va plutôt pinailler sur des petites choses, hein. Alors vous voyez, c'est clair, net et précis. Ici, on est sur la plus grosse pièce du kit. Ensuite, en moule à tiroir, on a toujours une deuxième grappe, hein, avec le dessus du blindé et le dessus de la tourelle. Même chose, vous voyez, c'est bien détaillé. Les lignes de soudure sont bien réalisées parce que je ne sais pas si vous voyez, en fait, elles sont pas régulières. Et ça, je trouve ça relativement bien fait. Alors, même chose hein, sur le dessus, sur le champ ici, vous avez aussi les lignes de soudure. Identiquement, hein, de chaque côté, c'est la même chose. Alors, vous voyez, il y a pas il y a une certaine
irrégularité dans les lignes de soudure. C'est très bien fait. Alors au niveau de l'intérieur, comme je vous dis, hein, c'est en même temps basique et c'est un détaillage somme toute spartiate, mais c'est largement utile pour la toute petite ouverture, hein. Il y a quelques petites pastilles d'éjection, mais ça sert absolument à rien de venir les boucher. Alors sur cette grappe, la grappe C, on retrouve le dessous de la tourelle, les différents petits détails, les garde-boue, les différents coffres mitrailleuses. On a le canon, le système, une partie du système de ventilation, les courroies. On a le cric, voilà. Alors, vous voyez, les pièces sont bien détaillées, sont bien gravées. Le canon, lui, est ajouré. Les coffres sont superbes. Vous voyez, hop, je zoome. Le système de fermeture est très très propre. À part si vous voulez faire un système ouvert ou autre, qu'on pourrait pencher sur de la photodécoupe, là on a quand même affaire à de très très belles pièces en photodécoupe, hein. Alors on a différentes pinces. Ici on a la trappe moteur. On a les poulies, extincteurs. Alors sur certaines pièces, il n'y a pas du tout de ligne de moulage. Je sais pas comment ils ont procédé. Sur certaines, il y en a une toute petite. Alors voilà, ici je vais vous montrer. On a la texture du bois qui est faite sur les coffres en bois, hein, bien évidemment. Ici, pop, 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 attends, voilà, on a le bloc de cric qui est ici, qui est vraiment superbe. Alors, comme vous voyez, il y a, bon, maintenant, il n'y a que le dessus qui est gravé en bois, hein. Bon, maintenant, avec une lame de scalpel, il y a moyen de faire un petit peu d'illusion. L'intérieur des garde-boue, il y a des pastilles d'éjection vraiment très très légères. Même chose sur les garde-boue avant ou arrière, hein, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Mais il y a des petites pastilles, alors bah, juste les gratter un petit peu, suffira à les faire disparaître, hein. Sur cette grappe, on a voilà, des maillons de rechange. On a encore des petits coffres en bois. On a la culasse du canon, les mantelets. On a déjà quelques petites sections de chenilles, les différents paniers. Et quand même pas mal pas mal de petites choses. Alors même chose, hein, on a toujours ce très très bel effet bois. On a quelques petits maillons de chenilles à gauche et à droite. Ici, on a l'avant du bouclier du canon, les trappes. Ici, on a encore des chenilles, enfin des maillons. On a les paniers ici pour les jerrycans, hein, qui sont somme toute relativement fins. Alors, il n'y a pas de pastille d'éjection ni autre dessus ou dedans. Ici, hop, voilà, les maillons de rechange. Alors, il y a une petite pastille d'éjection ici en plein milieu, juste là. Je ne sais même pas si vous la voyez, elle est vraiment minuscule, elle est vraiment toute petite. Alors ici, on a encore des maillons enfin, du système de rechange. Alors, par contre, là, il y a, je ne sais pas si on le voit, il y a il y a une, deux, trois petites pastilles d'éjection sur le côté. Vous voyez, une là, et même chose sur l'autre côté, hein. À voir si maintenant elles sont utilisées pour ce kit, hein, puisque ici, il est donné pour un late. Donc, sans doute qu'on va avoir droit au early et ainsi de suite, au moins une déclinaison par la suite. Alors la grappe A, elle est en deux fois, hein, principalement les maillons de chenille, les roues, les jerrycans, les coffres
puisque là on a vu les couvercles, ici on a les coffres puisque c'est un moule à tiroir, hein, c'est ici. Ah, si, voilà. Maintenant c'est la bonne caméra. Alors, on peut voir les coffres. Vous voyez, on a toujours une très très belle texture. Alors ici on a les, euh, les sections de chenilles. Vous voyez, on a les côtés des coffres, les jerrycans. On va voir directement. Alors, il y a de, vous voyez briller, il y a de tout petits maillons, mais c'est vraiment enfin, c'est vraiment super fin. Alors, bon, ça, faudra même pas les combler en fait. Juste poncer un tout petit peu, ça suffira largement. Je sais pas si, hop là, voilà. Vous voyez? En fait, je ne sais même, je vois même pas. Attendez. En fait, on sent rien. Je ne sais pas si c'est pas vraiment. Soit c'est un point d'injection, d'extraction. On ne le sent pas en fait. C'est juste, en fait, on le voit parce que le plastique est brillant. Avec ma pince, on ne sent pas de haut ni de bas. Donc c'est plus une, allez, une critique. C'est pas vraiment une critique quoi. Alors ici, on a l'envers. On a, vous voyez, de très belles pièces, hein. Sur l'arrière des galets. Alors, ça pose pas de souci, puisque de toute façon, c'est ce côté-ci qu'on verra. Et le train de roulement, c'est des roues entrecroisées, donc on ne le verra absolument pas. Alors, on a les différentes ouvertures, hein, vous voyez, c'est ajouré. On a les différents maillons. Là, par contre, il y a réellement une petite pastille d'éjection sur le milieu qu'il faudra venir poncer. Après, c'est pas non plus la mort. On a cette grappe avec la plage arrière, le bouclier avant, une antenne, un coffre on a vu en option ou pas suivant la. On a différentes gourdes, phares. On a pas mal de choses. Voilà, on a la petite antenne. Vous voyez les phares avec l'inscription, hein, je pense que ça doit être Bosch. Je sais pas si on pourrait hop, le voir. Ouais, c'est inscrit Bosch. Alors, pas par la même occasion, on voyait une toute petite retracture ici. Encore quelques maillons, les poignées des jerrycans. On a une pelle. Alors, ici, on a la plage moteur. Alors, vous voyez, c'est quand même une pièce relativement complexe, hein, puisque vous voyez que le système de ventilation est courbé. Enfin, c'est une pièce qui est quand même relativement complexe en conception. On a la radio. Enfin, je suppose que c'est une radio, l'arrière du phare, le support phare. Le coffre, en moule à tiroir, bien évidemment. Alors, je sais pas pourquoi il est positionné de biais. C'est réellement injecté dans ce sens-là. Et de l'autre côté, bah, il n'y a y a rien de spécial à voir, puisque de toute façon, c'est des pièces qui viennent sans coller. Alors, il y a aussi ça il y avait aussi ça dans la boîte. Euh, des petits accessoires. Je pense que on les a déjà vus dans d'autres boîtages. Alors, ici, on a une petite toile que je trouve, bah, c'est pas mal, hein, c'est toujours sympa. Quand on a des petits plus comme ça, on s'y attend pas forcément. Et ici, on a encore une petite toile. Bon, elle un peu plus petite. Alors, la toile en elle-même, je la trouve peut-être pas. Voilà. Elle n'est pas extraordinaire. Mais par contre, le côté, avec l'enroulage de la toile, lui, je le trouve vraiment super bien fait. Alors, dans ce kit, on retrouve deux planches de photodécoupe. On a celle-ci avec l'entretoise des jerrycans. On a l'antenne de commandement. Différentes petites
poignées, des petites grilles. Vous voyez, il y a déjà quand même pas mal de pièces dessus. Ensuite, on a celle-ci. Voilà. On a celle-ci, hein, encore avec différentes petites grilles. Alors ici, on a les petits renforts qui viennent se poser sur l'antenne, hein, puisque l'antenne, les bras sont pas plats. Il y a un relief. On a différents petits détails. On a les grilles qui sont joliment faites, hein. L'entrecroisement est bien fait aussi. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Au niveau des décals, rien d'extraordinaire, hein. On a les chiffres et les marquages. Euh, on a des décals traditionnels, hein. C'est bien, c'est bien imprimé. Rien à dire là-dessus. Et petit bonus dans la boîte, hein, puisque c'est pas indiqué sur le boitage, on a le canon en laiton tourné. Alors ça fait toujours plaisir, hein, quand on a des petites surprises comme ça. Alors il est super beau. Il remplacera avantageusement celui en plastique, hein, même s'il est injecté par un moule à tiroir avec déjà percé, et ainsi de suite. On a quand même une très très jolie pièce. Et voilà pour cette nouveauté Border Model. C'est à voir dans l'ordre que vous allez... voilà. Moi, je les ai tournés. C'est la deuxième boîte que je tourne en vidéo voilà, après le Lancaster et après le fameux BF109 qu'Emilien avait présenté. Et je pense que Border a bien compris maintenant un petit peu les attentes de son public, de ne plus faire de surprises, voire fausses surprises. Ici, on a réellement des petites surprises. On a les petits, les petites toiles enroulées. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Et le principal, on a le canon, on a le canon en laiton tourné en plus qui est super beau. Et c'est réellement un petit plus qui va faire évoluer le kit vers le haut, surtout qu'il est déjà quand même très 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 beau. Alors, je remercie Border Model et Sylvain, hein, de chez Domino qui nous a fait parvenir ces échantillons. On ne les remerciera jamais assez. Et sur ce, bah, je vous invite à aller voir le site, hein, pour vous le procurer ou pour voir un petit peu ce qu'il en est des nouveautés. Et je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.